Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à votre émission Au risque de l'histoire et bienvenue sur notre plateau. Alors nous sommes au mois de juin 1555 à Cusco, au Pérou. Eh bien, en dépit du froid du petit matin, la capitale de l'ancien empire inca est agitée. En effet, toute la population espagnole, conquistadors, mais aussi indigène, propriétaires fonciers, célèbre la fête Dieu. Dans le calendrier indien, la célébration coïncidait aussi avec la fête du soleil dont les Incas avaient gardé le souvenir. Devant une galerie défilaient les grands seigneurs Curaca, revêtus de leurs costumes traditionnels. Certains portaient des ailes de condor, d'autres avaient revêtu une peau de léopard. Tous avaient des plaques d'or et d'argent et tous passaient devant le Saint-Sacrement qui était dans un magnifique ostensoir inspirant crainte et vénération. Je vous propose aujourd'hui de nous plonger dans une des questions les plus complexes de l'histoire de l'Église, celle des relations entre les missionnaires catholiques et les Indiens. Comment les prêtres et les frères vont évangéliser cette partie du monde? Que vont-ils apporter aux Indiens? Que vont-ils aussi recevoir d'eux? Comment les Indiens reçoivent les rites nouveaux? Jusqu'à quel point, au fond, les pensées, les cultures qui s'affrontaient pouvaient communiquer et s'apprécier? C'est ce que nous allons voir avec Carmen Bernand et Serge Gruzinski. Carmen Bernand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes déjà venu sur notre plateau pour évoquer ce sujet. Nous l'avons abordé de façon plus générale. Là, nous allons véritablement voir les relations des Indiens et de l'Église. Votre actualité littéraire, c'est ce magnifique ouvrage, l'Amérique latine précolombienne, des premiers peuples à Tupac Amaru. Nous sommes avant la conquête. C'est la fameuse collection Mondes anciens, dirigée par Joël Cornette, paru chez Belin. Un livre absolument essentiel, richement illustré, très bien écrit et surtout très abordable. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, à vous procurer cet ouvrage. Serge Gruzinski, j'ai oublié de dire que vous êtes professeur émérite, anthropologue et bien évidemment historienne. Serge Gruzinski, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de nombreux ouvrages. Votre actualité littéraire, c'est ce livre, Quand les Indiens parlaient latin, colonisation alphabétique et métissage dans l'Amérique du XVIe siècle. Un ouvrage paru chez Fayard. Et si je vous ai tous les deux sur ce plateau, bien évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est parce que vous travaillez depuis de très nombreuses années ensemble. Vous êtes notamment l'auteur de ce classique Histoire du Nouveau Monde chez Fayard, un ouvrage en 2 tomes qui est absolument essentiel. Et nous disions avant cette émission qu'il y avait très peu d'histoire du Nouveau Monde, même dans le monde espagnol, même dans le monde brésilien. On a essayé, Carmen et moi, d'avoir à la fois 2 points de vue, historien, anthropologue, mais aussi de prendre toute l'Amérique. Et très souvent, l'Amérique du Nord est exfiltrée, en quelque sorte, de ce continent américain. Et puis on a voulu aussi, nous qui travaillons sur le monde hispanique, travailler aussi sur le monde portugais, sur le monde colonisé par Lisbonne. C'est une histoire globale, en fait, du Nouveau Monde, de la conquête jusqu'au XVIe, XVIIe. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, à peu près jusqu'à l'époque où les sociétés coloniales se stabilisent, cristallisent en quelque sorte. Alors, je me tourne vers vous, Carmen Bernand. De quand datent les débuts de la christianisation? Tout le monde connaît la date de 1492. On découvre les Amériques. Alors, on découvre les îles d'abord, puis ensuite le continent amérindien. De quand datent les débuts de cette christianisation? Est-ce que c'est
tout de suite, immédiatement après ces découvertes, ou il faudra attendre quelques décennies? Et qui sont les premiers évangélisateurs? Il y a au début une grande confusion tout de même. Ce n'est pas tout à fait encore la christianisation, mais les symboles y sont. Déjà les croix, d'autres références, parce que Colomb était une sorte de visionnaire et il est arrivé avec tout cet ensemble de choses étranges dans la perspective des Indiens. Mais les choses se sont, et je pense que là, Serge sera d'accord, les choses vont tout de même prendre un autre cours avec le Mexique, qui est la première grande civilisation qui est colonisée par Cortés. Et très vite vont arriver les moines qui vont être les premiers à christianiser des peuples qui étaient tout de même très éloignés de l'idéal chrétien. Il y avait des sacrifices humains, il y avait des choses qui sont rebutantes pour nous, plus des merveilles qui font que c'était aussi une civilisation. Donc il y a déjà un problème de base très important. Et le Pérou viendra plus tard. Le Pérou est un pays plus instable, le Pérou des Incas, mais il aura aussi ses prêtres, ses moines d'abord, et va continuer, et les jésuites vont même devenir des symboles des Incas, parce qu'un descendant de Loyola va épouser une princesse Inca. Et là, c'est unique. N'hésitez pas à rebondir. Moi, je pense qu'il est important de rappeler cette date de 1517. 1517, c'est l'arrivée d'Hernán Cortés au Mexique. C'est le début de la conquête du Mexique, mais c'est en même temps Luther. C'est la fracture qui commence dans la chrétienté. Et donc, cette évangélisation du monde amérindien en Amérique, il a en toile de fond en Europe la première grande fracture de la chrétienté occidentale, les protestants d'un côté, les catholiques de l'autre. Et deuxième élément, pour qu'on comprenne l'importance de cette mission, et ça c'est très particulier, dans le monde espagnol, c'est le roi d'Espagne, en l'occurrence le roi d'Espagne à l'époque c'est l'empereur Charles Quint, qui est le maître de l'Église. C'est lui qui choisit les missionnaires, c'est lui qui choisit les programmes de mission, c'est lui qui nomme les évêques. Et donc on a une Église, et ça c'est très important, qui est entièrement fondue, associée à l'État. Et ça c'est une caractéristique sans laquelle on ne pourrait pas comprendre pourquoi l'Amérique latine est devenue chrétienne, pourquoi la christianisation a fonctionné sur tout un continent extrêmement vite à partir du XVIe siècle et s'est continué jusqu'à aujourd'hui. Il y a une image que vous utilisez dans votre livre, donc quand les Indiens parlaient latin, qui est une image que je trouve très judicieuse parce qu'on a toujours du mal à se représenter ce que pensaient les gens, comment ils ont vécu ce choc des cultures, cette véritable révolution. Et puis vous dites dans votre livre, pour comprendre le rôle que joue l'Église, que rôle cette découverte du nouveau monde, eh bien, vous évoquez la révolution d'Internet. Vous dites qu'on peut comparer au fond ce qui se passe au XVIe siècle avec ce qui se passe aujourd'hui avec Internet. C'est-à-dire que c'est une sorte de vague contre laquelle, au fond, on ne peut rien. Est-ce que ce sont les débuts de ce qu'on peut appeler la mondialisation? Alors, on peut y répondre de deux façons. La mondialisation, pour les Indiens qui deviennent catholiques, c'est d'entrer dans l'Église universelle, c'est-à-dire d'entrer dans une communauté qui s'identifie potentiellement avec la planète tout entière. Et là, évidemment, la conversion est une porte ouverte sur une première mondialisation, mais qui est une conscience mondiale, c'est-à-dire d'être, comme on disait en espagnol, cristiano, cristiana, cristianos. Et ça, c'est extrêmement important. Et deuxièmement, la colonisation espagnole, portugaise, a besoin à tout prix de l'écriture alphabétique. Or, nous le savons, l'écriture alphabétique, c'est à la fois une technologie, mais l'écriture alphabétique, c'est aussi le texte saint, le latin, la parole de Dieu. Et dans la tête des missionnaires espagnols, il y a très fortement l'idée, dans la première moitié du XVIe siècle, qu'il faut que les Indiens puissent avoir accès à la parole de Dieu. Avoir accès à la parole de Dieu, ça veut dire savoir lire, savoir écrire, et puis pour les élites indigènes,
pouvoir lire quoi? La parole de Dieu, c'est la Vulgate. Pour l'Église catholique, c'est en latin. Pouvoir lire le latin. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'arrivée d'une technologie de communication, d'expression, d'enregistrement totalement nouvelle, qui est l'écrit alphabétique, mais l'écrit alphabétique, dans le monde catholique, dans le monde chrétien, c'est la Bible. C'est-à-dire qu'il y a une sacralisation de l'écriture qui est extrêmement forte. Et ça explique en grande partie le lien indissociable entre la christianisation, la catholicisation et l'entrée dans un monde qui fonctionne sur des documents, des textes écrits, qui a été notre monde jusqu'à la fin du siècle dernier. Et monde que d'ailleurs nous sommes partiellement en train de quitter pour aller vers un autre univers plutôt numérique ou digital. Carmen Bernand? Oui, ça c'est extrêmement important et ça concerne surtout le Mexique. Ça aussi, il faut se dire que les choses ne sont pas tout à fait identiques dans le Nord et dans le Sud. Mais dans le Nord, non seulement il faut apprendre les textes sacrés, mais on peut les dessiner, puisque c'était les Mexicains étaient des gens qui avaient fait des peintures, des codex, et qui étaient très bons dessinateurs. Et donc, je passe sur l'histoire particulière, c'est très intéressant, mais nous n'avons pas le temps. On va commencer à faire des catéchismes illustrés, comme des bandes dessinées. Parce que tout le monde ne sait pas le latin, tout le monde n'appréhende pas. Et alors là, il y a quelque chose de passionnant, qui est qu'il faut représenter. Et on s'aperçoit dans ces testelianos, ce qu'on les appelle, dans ces catéchismes, que Jésus, par exemple, il n'a pas toujours la même tête. De même avec Marie. Dieu qui est sur son trône, parfois il représente un espagnol, mais parfois quelque chose d'autre. Et c'est là qu'on trouve la variété dans l'unité qui est le catéchisme. Et je trouve ça, cette invention extraordinaire, elle arrivera tard au Pérou. Au Pérou, ce sera un tout petit peu différent. Alors, je vais revenir sur une vision plus générale de la conquête. Est-ce qu'il existe chez ces personnages, chez ces prêtres, chez ces missionnaires, une sorte d'enthousiasme prophétique, une forme de messianisme, et est-ce qu'au fond, on pourrait parler d'une église primitive? C'est-à-dire qu'on sent au fond les premiers chrétiens qui se convertissent exactement comme à l'époque antique. Alors, il y a deux éléments pour répondre à votre question qui est fondamentale. La première, c'est que les chrétiens pensaient que quand la parole de Dieu arriverait aux limites, aux confins du monde, eh bien, l'histoire se terminerait, c'est-à-dire qu'on arriverait dans les derniers jours. Et puis, il y a aussi, et là je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est très important, le sentiment que la moitié des Européens sont en train de tomber dans les mains du démon. Le démon s'appelle Luther et il s'appellera Calvin. Donc il y a aussi l'idée d'une nouvelle église qui apparaît, qui compense cette perte. Ce qu'on perd en Europe, on est en train de le regagner en Amérique. Et ça, c'est très fort dans l'esprit des missionnaires. C'est-à-dire ils sont en train de racheter, en quelque sorte, la catastrophe européenne. Et ils sont évidemment animés de ce messianisme ou de ce millénarisme qui serait incompréhensible. Il faut tout de même se dire qu'au Mexique, quand arrivent les premiers missionnaires, il y a 20 millions. 20 millions d'Indiens rien que pour le Mexique. Et le Mexique n'est pas l'Amérique latine, n'est pas l'Amérique indienne. C'est absolument démentiel. Malgré cela, il y a évidemment la part de foi qui anime tous ces personnages, tous ces missionnaires, mais il y a aussi cette espérance très forte que, en christianisant les Indiens, on récupère une grande partie de la chrétienté et on arrive à la fin de l'histoire, à la fin du monde. C'est-à-dire que bientôt le Christ reviendra puisque on a pratiquement fait le tour de la terre et là c'est une autre forme de mondialisation à travers cette évangélisation d'une terre gigantesque, puisque ce continent américain, il va être occupé depuis la Floride jusqu'au Chili. Est-ce que, Carmen Bernand, je souhaiterais situer la place des institutions ecclésiastiques dans cette conquête? Parce que, au fond,
tout à chacun fait un amalgame entre conquistadors et Église, mais à vous lire, on a l'impression qu'il faudrait dissocier l'Église des conquistadors. Est-ce qu'on peut dire que l'Église avait une place singulière entre d'une part les Indiens et d'autre part les conquistadors, et que, au fond, la question de l'évangélisation amène l'Église davantage du côté des Indiens que du côté des conquistadors? C'est difficile de répondre parce qu'il y a beaucoup de cas et c'est un peu confus quand même, parce que les choses ne se passent pas tout à fait bien entre les premiers moines, puis les jésuites, plus les curés de campagne qui sont considérés comme des gens pas très, très futés. Et je vais ajouter encore un autre problème, puisque Serge a parlé du Mexique. Dans le Yucatan, chez les Mayas, donc ça fait partie de cet ensemble, il y a aussi des Indiens qui sont, pour ainsi dire, des prêtres, parce qu'il n'y a pas de curé qui arrive, et que les Mayas savent lire, que les Mayas connaissent très bien le mouvement des astres, et que devenir maître de chapelle, il faut connaître la musique, mais pour les Mayas instruits, c'est rien. La musique, c'est des signes plus faciles que leur hiéroglyphe. Et donc, eux, ils vont refaire leur catéchisme à leur façon. Et ça, c'est il y a un métissage. C'est une création, parce qu'ils sont les seuls, à mon sens, mais je peux me tromper, qui disent non, ça c'est très bien, mais enfin c'est quand même, j'exagère, hein, c'est assez mal écrit, parce que Dieu, il vient après. Avant, il y avait une pierre, un truc, etc. Et il corrige absolument. Et ils sont aussi catholiques. Et à la fin du 19e siècle, ils vont se considérer comme les seuls catholiques chrétiens, que les autres sont des corrompus et des gens et ils seront aussi prisonniers de leur tradition. Enfin, prisonniers enchantés par leur tradition également. Serge Grzynski? Oui, je pense que Carmen est en train de souligner quelque chose de fondamental. Quand on parle de l'Église, il ne faudrait surtout pas réduire l'Église en Amérique aux missionnaires, ni même à la hiérarchie. Il ne faut pas oublier l'importance fondamentale des Indiens chrétiens. Et ce sont ces Indiens chrétiens qui ont construit le christianisme en Amérique latine. Il faut tout de même se dire qu'au niveau des chiffres, les missionnaires sont une minorité. Parmi les missionnaires, ceux qui s'intéressent vraiment aux Indiens sont encore plus minoritaires, que la majorité de l'Église ne s'intéresse pas du tout aux Indiens, mais s'intéresse aux gens des villes. Par exemple, les jésuites, pas au Pérou, mais au Mexique, ne s'occupent que des créoles, c'est-à-dire des Espagnols et des Métis. Par contre, ce qui est fondamental, c'est le fait, et c'est assez paradoxal, l'Église a refusé l'ouverture du sacerdoce aux Indiens. Elle a fermé le sacerdoce. Et donc les Indiens se sont retrouvés finalement entre eux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de curés, il fallait parler les langues indigènes. Et ce sont souvent ces anciens prêtres des divinités qui étaient aussi des chrétiens sincères, qui ont construit ce que Carmen vient de parler. Et ça, c'est vrai pour toute l'Amérique, d'un bout à l'autre, où on a une chrétienté qui est assez autonome finalement, et qui est une chrétienté absolument originale, parce que à la fois, elle réunit un patrimoine qui vient... Ancien Testament, Nouveau Testament, la légende dorée, le Moyen-Âge, etc., le culte des saints, les images, mais aussi un patrimoine amérindien qui change si on est chez les Mayas, si on est chez les Incas, si on est au Michoacán, au nord du Mexique, tout ça change. Et je pense qu'on a toujours oublié ce rôle fondamental de ces Indiens chrétiens. Il ne nous appartient pas à nous de juger de la qualité de leur christianisme. Je veux dire, moi, comme historien, et n'étant pas catholique, je ne me permettrai jamais d'émettre un jugement là-dessus. Mais ce sont des acteurs à part entière. Et c'est, à mon avis, pour l'Église d'aujourd'hui, une leçon extraordinaire. C'est-à-dire, on a une Église au XVIe siècle qui est, dans un sens, beaucoup plus ouverte aux changements, aux innovations, que même l'Église d'aujourd'hui. Alors, justement, est-ce qu'on peut dire que l'Église, dans la conquête, fait preuve de réalisme? Elle s'intéresse. À vous lire, j'ai l'impression qu'on
cette Église fait, je ne vais pas dire tout, mais elle souhaite comprendre cette population. D'abord, il faut communiquer, et la communication passe par la langue. Et donc, pour faire passer un message, il faut apprendre la langue de l'autre, bien évidemment. Et donc, il y a une sorte d'obligation de s'intéresser à ces populations. Alors, il y a... Le premier point que vous soulignez est tout de même fondamental et pour toutes les églises chrétiennes. Savoir si le discours chrétien, si le message chrétien est traduisible dans des langues qui ne sont ni des langues européennes, ni le latin, ni le grec, ni le chaldéen, ni l'hébreu, puisque ce sont des langues amérindiennes. Est-ce qu'on peut traduire? Est-ce qu'on ne peut pas traduire? Et ça, c'est fondamental. Et on a des situations, peut-être on reviendra là-dessus tout à l'heure, qui sont passionnantes, où on voit que des choix sont faits, non pas par les curés, qui ne connaissent pas assez les langues indigènes, mais par les Indiens eux-mêmes, qui disent aux curés, non, ça on ne peut pas traduire, il faut passer autrement. Donc ça me paraît quelque chose à avoir toujours en tête. L'intérêt est aussi, n'oublions pas, c'est une société coloniale. La population indigène est un élément fondamental de cette société coloniale. Avoir l'appui des populations indigènes, ça permet à une partie de l'Église, à des ordres religieux en particulier, de pouvoir s'opposer aux colons, dont on a parlé tout à l'heure, à l'administration locale, parfois éventuellement à la couronne. Ce jeu de rapports politiques, d'alliances, est fondamental pour comprendre la construction de cette Église, de ce christianisme. Très souvent, par exemple, concrètement, les franciscains s'appuient sur les élites indigènes, sur les noblesses indigènes, pour lutter contre qui? Contre le pouvoir royal, contre l'archevêque, contre la hiérarchie. Et ça rend, Carmen l'a dit, extrêmement compliqué cette Église, qui est animée de conflits, d'alliances qui sortent de l'Église. Et les jésuites vont faire d'autres alliances. Le clergé régulier va lutter constamment contre le clergé séculier, c'est-à-dire les curés de campagne qui sont là surtout pour faire de l'argent, face à des missionnaires qui, au contraire, s'intéressent aux Indiens. On est devant un monde passionnant, justement, parce qu'il est animé de conflits dans tous les sens. Et les Indiens sont un groupe assez puissant pour pouvoir aussi avoir des stratégies, s'allier à tel ordre religieux ou bien défendre l'archevêque en fonction des circonstances. C'est pour ça qu'à la fois on a une Église qui apparemment est monolithique et qui est extrêmement diverse. Et ça, c'est aussi une surprise quand on étudie l'Église catholique en Amérique latine. Carmen Bernand. Je voulais ajouter, justement, dans le livre de Serge, le dernier, il parle de la traduction. Il dit, théotl a été choisi pour dire Dieu. Théotl, parce que ça ressemble, c'est un peu théos, bref. Mais théotl, au fond, traduit autre chose que Dieu, traduit des forces abstraites. Et j'apporte une suite à cela, parce qu'en Équateur, il n'y a pas théotl, puisque ce n'est pas la même langue. Les gens parlaient quechua. Alors eux, ils disaient tout le temps las fuerzas, les forces. Et las fuerzas, j'en ai toute une série, c'est au fond ce que Théotl cachait aussi, les forces occultes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui on ne sait pas les nommer, on les place là, et comme c'est un terme très simple, personne n'y voit d'objection. Et on trouve tout, l'arc-en-ciel, la terre qui s'ouvre. Alors, on ne va pas tomber non plus dans l'irénisme. Il y a des destructions d'idoles, de temples, des baptêmes de masse aussi. Il y a un choc des cultures, c'est un terme que nous avions utilisé lors de la précédente émission. Et même pour les Indiens, vous évoquez un désenchantement. Leur monde s'écroule, en quelque sorte, et on leur offre un nouveau monde. Comment accueillent-ils ce nouveau monde ? Ce nouveau monde, il est... Pour eux, au fond, ce n'est pas tellement embêtant. C'est plus pour les chrétiens, parce que accepter d'autres manières de nommer le sacré, après tout, ils sont tous animistes ou qui ont des croyances de ce type, ça ne pose pas en soi un problème.
Oui, mais le fait, enfin, je me mets à la place d'un Indien, je vois une personne qui débarque, qui commence à détruire mon temple. Ah non, pour la destruction. Oui. Et alors, la destruction, effectivement, eux aussi les avaient détruits. Parce que, justement, quand il y avait, je pense surtout au Pérou, mais c'est vrai au Mexique où on a changé aussi les textes sacrés. Quand on luttait contre un prince et on gagnait, on changeait les codex, on changeait tout, l'iconographie, et c'était fini. Ça, ils le savent. Ça a été pratiqué aussi bien au Mexique qu'au Pérou. Évidemment, ils ne pouvaient pas être très contents dans les premiers temps, et ils ont caché, ils ont couvert. Et alors là c'est quand même, parce que je suis un peu le fil de Serge, c'est au Mexique, de mon point de vue, qu'on a donné la meilleure réponse. Parce que dans toute cette multitude de valeurs et de dieux, il y a eu un dominicain qui a défilé avec des fleurs qui étaient utilisées dans des situations de sacrifice, et qui a dit, bon, vous savez, tous les peuples ont des coutumes, et on va dire que c'est costumbre, coutume. Et à ce moment-là, tout rentre dans l'ordre, c'est une coutume, c'est pas une religion. Et moi, je l'ai entendu encore le dire, écoutez, à la fin du siècle dernier. Il y a aussi une inquisition. Vous le présentez dans l'histoire du Nouveau Monde, je crois. Il y a une inquisition, mais ce n'est pas du tout l'inquisition espagnole telle qu'on peut l'avoir. On a plus l'impression qu'elle défend, qu'elle fait en sorte de garder un équilibre, notamment entre le monde des colons, le monde espagnol, et le monde religieux. Alors, je l'ai rappelé, les Indiens ne peuvent pas devenir prêtres. Mais en même temps, ils ne sont pas soumis au tribunal de l'Inquisition. Les gens qui sont soumis au tribunal de l'Inquisition, que ce soit au Pérou ou au Mexique, ce sont avant tout ce qu'on appelle les conversos, c'est-à-dire les juifs convertis, supposés non convertis, etc. L'Inquisition, elle est là d'abord pour persécuter cette population qui a réussi à traverser l'océan Atlantique et qui prospère en Amérique. Deuxièmement, l'Inquisition, elle est là pour surveiller les missionnaires, surveiller ces textes théologiques tout de même, les métissages dont vous avez parlé, ces adaptations à des coutumes indigènes, tout ça, c'est tout de même très compliqué. Et on se retrouve dans une situation assez paradoxale où les Indiens ne peuvent pas être jugés par l'Inquisition, mais ils peuvent dénoncer. Et on va avoir cette scène terrible. Dans la première moitié du XVIIe siècle, il faut imaginer Mexico, des bûchers, on va brûler les Juifs de Mexico, les conversos. Il y en a une quinzaine à peu près. Et on voit les populations indigènes se précipiter pour apporter du bois. Parce que les Indiens sont évidemment extrêmement heureux de voir brûler des Blancs. Eux ne peuvent pas être poursuivis du tout par l'Inquisition. Par contre, eux peuvent dénoncer. Et donc, c'est aussi quand on pense à l'administration coloniale, une habileté du monde de l'administration espagnole, c'est-à-dire d'utiliser ces institutions pour que les groupes jouent les uns contre les autres. Il est très difficile de diriger un empire colonial depuis Madrid. Je veux dire, on ne se rend pas compte aujourd'hui. C'est un empire gigantesque qui va de la Floride à la Patagonie et qui est dirigé sans Internet, je veux dire sans avion, avec des bateaux qui souvent disparaissent dans les naufrages, qui est dirigé depuis l'Espagne, depuis Madrid ou depuis Lisbonne. Et donc, toute la science de l'administration politique du monde colonial, ça va être de jouer une église contre une autre, une inquisition contre certains groupes qu'on veut éliminer, les Indiens contre les colons contre les Indiens. Ce qui explique que ce monde colonial américain, portugais, espagnol, va durer du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle. C'est très long pour un empire colonial, et c'est un empire colonial qui aujourd'hui donne l'Amérique latine, et dans le cas de l'Église romaine, le pape vient de cette partie du monde, il ne vient plus d'Europe. Et je pense qu'il y a là une construction très complexe pour celui qui n'est pas familier de tous ces rouages, mais qui est passionnante parce que c'est un monde multiethnique, c'est un monde métissé, c'est un monde qui est comme le nôtre aujourd'hui.
Et c'est pour ça que c'est un monde intéressant pour nous tous, parce qu'on voit se mettre en place des conflits, des situations qui sont très proches du monde actuel. Et c'est une espèce de miroir. C'est pour un historien, pour Carmen, pour une anthropologue, historienne, pour moi, où on voit se mettre en place au XVIe, XVIIe siècle des choses que nous vivons aujourd'hui. Je veux dire, Mexico, milieu du XVIIe siècle, les Russes sont remplis de Noirs, de mulâtres, d'Indiens, d'Espagnols, d'Européens et de Chinois, de gens des Philippines, je veux dire. Ce sont les rues de Paris. Rien à voir avec le Paris de Louis XIV ou de Louis XIII. C'est toujours, on a un phénomène, c'est très difficile à expliquer, d'anticipation. Je veux dire, ce monde colonial est un monde qui annonce le monde dans lequel aujourd'hui nous vivons. Oui. C'est un monde cosmopolite. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de syncrétisme de la part de l'Église, d'une capacité d'adaptation précisément au terrain, alors que l'Inquisition était là pour contrôler, pour voir. Est-ce qu'elle l'accepte? S'il existe ce syncrétisme, est-ce qu'elle l'accepte? Alors, dans le livre que j'ai publié, j'ai travaillé sur un gros bouquin qui s'appelle La Psalmodia Christiana, qui est un livre de 500 pages publié à Mexico au XVIe siècle, en langue aztèque, la langue nahuatl, la langue des Aztèques, et qui, à l'intérieur, nous montre une adaptation du christianisme extraordinaire au monde indigène. Je vais en donner un exemple, nous avons très peu de temps, à dire, le culte des saints. Le culte des saints, c'est fondamental pour l'Église catholique, c'est fondamental dans la christianisation, les archanges, les saints, Saint François, Saint Michel, etc. Comment on explique à ces Indiens en nahuatl, dans des livres qui sont publiés à Mexico avec l'autorisation de l'Inquisition, on dit aux Indiens, Saint Michel, c'est un Tiacao. Et qu'est-ce que c'est qu'un Tiacao? Tiacao, c'est une espèce de superman indien, un super guerrier, dont la fonction principale était de faire des prisonniers pour alimenter les sacrifices humains. Et vous avez des psaumes, donc des psaumes en nahuatl, qui reprennent des éléments de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, et qui, à chaque fois qu'apparaissent ces saints, nous parlent de Tiacao. Pour les Indiens qui écoutaient ça, quand on leur disait Saint-Michel, eh bien, ils voyaient le guerrier aztèque qui avait entre les mains les têtes qu'il avait coupées et les corps qui menaient. Et l'Église, là-dessus, je pense qu'elle ne peut pas faire autrement, accepte. Et non seulement accepte, elle permet que l'on imprime des livres qui vont circuler jusqu'au XVIIIe siècle au Mexique, dans tout le monde indigène. Et ça, c'est aussi intéressant quand on réfléchit à l'histoire de l'Église, parce que c'est très loin de l'image qu'on a de l'Église du Concile de Trente. L'Église serait plutôt fermée ou très impitoyable sur les principes. Là, on a une élasticité, flexibilité. Moi, je voudrais ajouter, en tant que femme, que la Vierge Marie, c'est vraiment la grande réussite du christianisme, parce que d'abord, il y en a beaucoup. Du point de vue des Indiens, il n'y en a pas qu'une. Il y a dans chaque village, il y en a une différente et tout. Et c'est la première fois que les fameuses déesses de la terre, qui sont très nombreuses aussi bien en Mésoamérique qu'au Pérou, vont être transformées en vierges. Et chacune la Pachamama va devenir... Oui, bien sûr. Et alors, ces vierges, elles sont représentées, elles sont belles, elles sont jeunes, elles évoquent des tas de choses, et ça va être vraiment la grande croyance d'Amérique latine, la Vierge, plus que Jésus, à mon avis. Bon, là, on pourrait discuter, mais je pense que ça, c'est la grande trouvaille, parce que vous ne trouvez pas un seul qui insulte la Vierge. Et je pensais, je vais donner un exemple d'un autre lieu, l'anarchiste Durruti de la guerre d'Espagne, il a brûlé des églises, mais il a dit la Vierge jamais. Et alors là, il y a cette dimension féminine presque astrale et en même temps concrète dans chaque peuple, qui me paraît une des formes très intéressantes que prend le christianisme. Et Serge a évoqué souvent le Brésil, où il y a des manifestations
pour honorer des vierges qui sont des millions de personnes. Ce n'est pas quelques-uns qui vont comme ça célébrer. Et la même chose au Pérou et ailleurs. Non, il est au XVIe siècle passionnant de voir que l'Église assiste à ces appropriations qui sont le fait de ces élites indigènes chrétiennes. Et elle choisit de les accepter. Carmen a parlé des vierges. Pour le Mexique, la grande vierge, c'est la Vierge de Guadalupe. Qu'est-ce que dit la légende ou la croyance? C'est que la Vierge est descendue du ciel pour habiter le Mexique. Bon, pour le reste de la chrétienté, ce serait quelque chose tout de même d'assez assez insupportable ou extrêmement douteux. L'Église accepte et l'encourage. C'est-à-dire qu'il y a un jeu entre l'appropriation populaire indigène et la hiérarchie qui sait qu'elle doit aller dans ce sens-là. Quand le pape Jean-Paul II canonise l'Indien Juan Diego, dont on sait très bien qu'il n'a jamais existé, l'Église continue la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est né au Mexique et l'Église choisit, pour des raisons que je n'ai pas à juger, de les encourager. Et donc c'est ce va-et-vient qui est extrêmement riche entre créativité populaire, religiosité populaire et hiérarchie qui fait la force jusqu'ici de l'Église en Amérique latine. Et ça a disparu absolument en Europe. J'en parlais avec des jésuites à Mexico et ici, je veux dire, il n'y a plus cet échange entre la hiérarchie ecclésiastique et la créativité populaire. Oui. Ça, au Mexique, au Pérou, au Brésil, ça existe encore aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui. Alors, dans cet environnement, il y a, des personnes qui jouent un rôle majeur dans le développement de la christianisation, ce sont les enfants. Et vous venez de le dire, les élites jouent un rôle particulier et précisément ce sont les enfants des élites dont les clercs ont bien conscience qu'ils vont jouer un rôle pour l'avenir. Alors, on n'a pas prononcé le mot de scolarisation, mais l'école a été un élément fondamental de la christianisation au Mexique des populations indigènes. Et en particulier la scolarisation des élites, c'est-à-dire des enfants de la noblesse, qui ont été enlevés à leurs parents dès l'âge de 5 ou 6 ans et formés au christianisme, mais pas simplement formés au christianisme. Il faut penser en des termes très concrets, ils ont appris à lire, à écrire. Ils ont appris le Notre Père en latin, mais ils ont appris le latin. Et donc, il y a quelque chose d'assez terrible sur le plan humain, c'est-à-dire au début de la christianisation, il y a une rupture entre des enfants qui sont élevés avec des croyances chrétiennes et surtout dans un contexte, un environnement alphabétique où ils savent ce que c'est qu'un livre, ils peuvent lire, écrire, alors que les parents sont absolument extérieurs à ce contexte. Et l'Église va bien entendu s'appuyer sur ces enfants qui vont devenir ensuite ces Indiens chrétiens qui vont construire le catholicisme indigène, sur ces enfants qui sont formés 1530, 1540, 1550 et qui ensuite vont être les adultes, ceux qui ont le pouvoir. Et ce moment assez terrible va être souvent marqué par des événements extrêmement tragiques, c'est-à-dire il y a des parents qui ne vont pas supporter d'avoir des enfants qui en savent plus qu'eux et qui vont les tuer. De même qu'il y a des enfants qui vont dénoncer leurs parents en disant « papa est idolâtre, maman continue des rites » et les parents vont évidemment passer entre les mains de l'Église. Donc il y a un moment, il y a une fracture qui va se produire et cette fracture va être aussi un élément, une étape fondamentale vers ce christianisme indigène, vers ce passage en masse vers le christianisme. Quand je vous écoute, je pense à ce qu'on disait tout à l'heure sur Internet. C'est-à-dire, on n'a pas des enfants qui traitaient leurs parents de boomers, mais presque. Il y a vraiment une culture, il y a une coupure culturelle entre les enfants et leurs parents. Absolument. Et ça a été l'exploitation de cette coupure est quelque chose d'extrêmement moderne. Et ça, on n'a pas prononcé ce mot-là, mais c'est aussi un laboratoire de la modernité. C'est-à-dire le fait de la colonisation alphabétique, utiliser la fracture, passer d'une technologie de la communication à une autre technologie de la communication. Oui. Et puis imposer les mêmes pratiques à tout un continent, je veux dire. Alors qu'en France, en Espagne, chaque province a ses coutumes, a ses habitudes. Cette espèce d'homogénéisation du monde, ça se joue en Amérique au XVIe siècle. Oui, et surtout que ceux qui ne suivent pas, comme il arrive aujourd'hui, les progrès techniques, ils sont considérés
en France comme obsolète. Ça a été dit à plusieurs reprises. Et ce qui s'est passé avec les écoles et à l'instruction des Indiens a été la première mise en obsolescence de tous ces païens dont on ne voulait pas assumer la charge. Ils vont revenir quand même. C'est pas si facile. Mais bon, ça nous mènerait plus loin. Oui, parce que en fait, le fait qu'il y ait, j'utilisais le terme tout à l'heure de syncrétisme, ça montre que malgré tout, moi j'ai une expérience personnelle, j'étais à Cusco et je vois dans la cathédrale un catholique qui sort de l'église, mais qui touche en sortant de la cathédrale plutôt une sorte de bloc de pierre, et on sait que la terre est importante pour ces gens. Donc on garde malgré tout ces coutumes dont vous parliez, un substrat des anciennes croyances ? Tout à fait, parce qu'elles sont à côté. Elles sont pas. On peut faire les deux, comme les Mayas et comme les gens du Pérou aujourd'hui. Et ça, on ne va pas enlever ça, parce que c'est totalement abstrait. C'est ce qu'on appelle d'une façon impropre. Il faudrait développer l'animation de la Terre. Parce que si on dit animisme, ça renvoie à des significations qui sont un tout petit peu datées. Le fait que, finalement, tout ce qui se trouve sur Terre a une âme. Alors, on ne l'arrache pas. Il y a une chose qui est, parce que le temps court, malheureusement, il reste une dizaine de minutes, il y a une chose qui m'a étonné aussi, c'est on voit que ces enfants apprennent vite, apprennent bien, qu'ils ont un sens pratique, qu'ils ont un goût de l'efficacité, et qu'au fond, leurs résultats sont meilleurs que ce qu'on appellerait les Occidentaux. Vous montrez aussi qu'il y a des ateliers de peinture, de sculpture, de copistes, et que tout cela, en fait, est mieux que l'original au fond. Je ne dirais pas que c'est mieux que l'original, mais la nature et puis les sociétés ont horreur du vide. Et bien sûr, il y a toutes les destructions commises par les évangélisateurs, par les colonisateurs. Mais la chose la plus grave, c'était le vide. Et en fait, cette conquête arrive à constamment mettre quelque chose d'autre à côté de l'ancien ou à la place de l'ancien. Et c'est pour ça que les Indiens sont fascinés par les images de type européen, l'image en 3 dimensions, et ils vont entrer dans l'image. Ils sont fascinés par l'écriture. Qu'est-ce que c'est pouvoir écrire? Ils vont se jeter là-dessus parce que c'est merveilleux, je veux dire, ce papier qui parle. Et donc, dans la colonisation, il y a aussi le rôle de fascination, de séduction qui est extrêmement forte et qui explique ces réussites. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier que ces Indiens sont des acteurs à part entière, c'est-à-dire qu'ils peuvent retourner contre l'envoyeur tout ce qu'ils reçoivent. Une anecdote, les Indiens se mettent à lire des livres d'histoire sur l'Espagne. Qu'est-ce qu'ils lisent dans les livres d'histoire sur l'Espagne? Ils lisent que les Espagnols ont été conquis par les Romains. 1. 2. Que les Espagnols n'étaient pas chrétiens, qu'ils ont été ensuite convertis. Et donc, ces Indiens qui connaissent l'espagnol, qui lisent l'espagnol, discutent ensuite en disant aux Espagnols, enfin, vous voulez qu'on devienne chrétien en une génération? Vous, il a fallu 4 siècles pour que vous deveniez chrétien. Et puis, comme au Vencidos, qui est-ce qui vous a conquis? C'était les Romains. Bon, vous nous avez conquis, mais qu'est-ce qui... Et cette connaissance, c'est ça aussi le paradoxe, et aussi l'aspect extrêmement actif de ce monde indigène, retourner contre l'envoyeur étant l'espagnol, ses propres connaissances, en disant, vous voulez savoir qui nous sommes, nous les Indiens, mais nous nous intéressons à savoir qui vous êtes. Et nous avons lu que vous étiez des vaincus, des païens, comme nous. Et donc vous n'avez aucun droit, vous n'êtes pas plus privilégié ou supérieur à nous-mêmes. Et ça, les Espagnols trouvent ça absolument insupportable. Quand ils rencontrent des Indiens qui leur sortent ce type de connaissances. Exactement. Alors il y a aussi un bouleversement du rapport au corps. Les missionnaires vont bouleverser cette société. On connaît les sacrifices humains, le cannibalisme, mais il y a aussi l'amour. La polygamie devient interdite alors qu'elle existait dans les sociétés. Bon, elle devient interdite jusqu'à un certain point.
Oui, pour le monde extérieur. Mais moi, j'ai encore vu des gens polygames il n'y a pas si longtemps, à la fin du siècle dernier. Alors, oui, ça, c'est considéré comme mauvais, mais on est obligé de l'accepter. Il y a beaucoup d'autres choses sur la sexualité. Et là, il y a une différence très grande entre la documentation du Mexique et celle du Pérou. Parce que pour le Mexique, tout ce qui est sexuel, c'est considéré comme une ordure. C'est le mot qui est employé. Alors que au Pérou, ma foi, bon, c'est pas très grave. Et donc, on a des différentes positions. Et si on prend d'autres exemples d'Amérindiens qui vont presque nus, la nudité, ils peuvent se le permettre parce que c'est en Amazonie, la nudité ou partielle n'a rien de particulièrement de choquant. Oui. De choquant. Alors il y a plusieurs... c'est très, très intéressant cette sphère sexuelle parce qu'on y trouve tout. Et sur parce que on a aussi l'image des sacrifices humains. Et vous montrez dans l'histoire du Nouveau Monde ces Espagnols qui sont absolument atterrés de voir qu'on prend des enfants, qu'on leur ouvre le corps et puis qu'on leur prend le cœur. C'est un bouleversement de la pratique du rite. Alors, là encore... ça va être officiellement interdit, ça va rester plus ou moins de manière clandestine jusqu'au moins la fin du XVIe siècle pour le Mexique et plus longtemps dans d'autres régions. C'est très difficile à expliquer, vous l'avez touché à plusieurs reprises. Pour nous, ce qui nous paraît absolument antithétique et contradictoire ne l'est pas pour ces sociétés indigènes. C'est-à-dire qu'ils voient le sacrifice du Christ. Le sacrifice du Christ, un sacrifice humain. Sur la couverture de mon livre, on voit le Christ qui sort du tombeau et qui vient d'être sacrifié avec autour tous les instruments de la passion. Et donc, pour ces sociétés indigènes, sacrifice humain, c'est interdit, mais ça n'est pas, finalement, ça n'a rien d'obscène ni de scandaleux, puisqu'on nous présente un Dieu Christ qui est, et on célèbre tous les jours la messe autour, qui est un sacrifice. Donc, les Indiens voient des continuités, très souvent, là où nous voyons des impossibilités et des choses insupportables. Et c'est la difficulté pour Carmen et pour moi, c'est de nous mettre dans la peau de ces indigènes, justement, pour qui ce qui est contradictoire en Occident, ou dans le christianisme, ne l'est pas dans le monde amérindien. Alors justement, il reste 4 minutes, je souhaiterais terminer par cette image, c'est que vous montrez que dans un de vos livres qui est consacré au rôle que les missionnaires vont jouer dans l'écriture de l'histoire des Indiens, vous montrez que ces Indiens n'avaient pas le même rapport à l'histoire que nous avons, nous. Là aussi, il s'agit d'un bouleversement de ce qu'on appelle les représentations, le fait d'écrire au fond l'histoire du monde inca, l'histoire des Aztèques, c'est une chose que les populations aztèques et incas vont découvrir en se disant on a des hommes qui viennent de loin et qui écrivent notre histoire. Alors bon, je dirais pas les populations, mais les élites lettrées. Oui. Parce que bon, que ce soit l'Europe de l'époque ou aujourd'hui, je veux dire, ce sont des élites ou des milieux particuliers qui écrivent l'histoire. C'est aussi un des effets extraordinairement forts de la conquête d'avoir obligé ces élites indigènes à prendre position par rapport à leur propre monde. Je veux dire, imaginons aujourd'hui qu'on nous demande à quelqu'un comme ça ou à vous d'écrire une histoire de la société française. C'est pas évident. Tout à coup, on leur demande de prendre distance par rapport à leur passé, à leur monde, et de raconter tout cela. Et c'est là où va intervenir encore une fois l'écriture alphabétique. L'écriture alphabétique va permettre justement d'écrire ces histoires et donc de sauvegarder une grande partie de ces passés. Une partie est détruite, les monuments sont détruits, les rites sont interdits, etc. De l'autre côté, ces élites indigènes, on va leur dire, mais qu'est-ce que vous étiez avant ? Racontez-nous votre passé. Et tout ce que nous savons aujourd'hui sur ces mondes préhispaniques, et Carmen ne me contredira pas, passe justement par ces témoignages, par cette écriture qui leur a été imposée et qui permet en même temps
non pas de tout sauver, mais de sauver un certain nombre d'éléments et de construire des chronologies et de nous donner aujourd'hui des matériaux qui nous permettent d'écrire des livres. Moi, on m'avait demandé en Équateur, pourquoi vous venez si tout est dans les livres? Et j'ai dit non, pas tout. Et à ce moment-là, ils ont commencé à parler des idolâtries comme ça. Bon, mon savoir. Vous voyez, c'est très, très particulier et il y a toujours ce va-et-vient, cette fausse image en miroir qui est absolument passionnante. Eh bien, merci à tous les deux. Je ne sais pas si tout est écrit dans votre ouvrage, mais dans vos ouvrages, mais ils sont considérables et je vous les conseille, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Serge Gruzinski, tout d'abord, quand les Indiens parlaient latin, colonisation alphabétique et métissage dans l'Amérique du XVIe siècle, un ouvrage absolument passionnant qui montre bien véritablement ce parallèle avec le monde Internet que nous évoquions tout à l'heure, avec une couverture magnifique, c'est le musée d'Auch, je voudrais le dire, et je voudrais remercier Céline Fueyo qui m'a fait visiter ce musée qui est absolument magnifique et qui montre cette messe de Saint-Grégoire qui est non pas une peinture, mais je ne sais pas comment on mosaïque de plumes. Une mosaïque de plumes, parce que l'art, c'est s'exprimer avec des plumes. La machine à remonter le temps, les rapports précisément de ce monde à l'histoire et le rôle des missionnaires dans l'écriture de l'histoire, toujours chez Fayard. Et vous, Carmen Bernand, c'est votre dernier ouvrage, L'Amérique latine précolombienne, des premiers peuples à Tupac Amaru, paru chez Belin dans cette magnifique collection des mondes anciens sous la direction de Joël Cornette. Et puis vous avez travaillé ensemble, il y a ce classique qui est un classique, on va dire, mondial, on peut le dire, puisque nous l'avons dit en début d'émission, il y a très peu d'histoire du Nouveau Monde, et puis il y a une sorte d'indépendance de votre vision, parce que vous êtes précisément français, vous n'êtes pas espagnol, vous n'êtes pas brésilien. Ce sont des ouvrages qui ont été traduits en portugais, qui ont été traduits en espagnol et qui existent dans le Nouveau Monde. Donc, Histoire du Nouveau Monde, les métissages. Vous avez le tome 2. Il y a également un tome 1 que je vous recommande chez Fayard et un classique de ces questions, de l'idolâtrie, une archéologie des sciences religieuses parue au Seuil sur la question religieuse et le Nouveau Monde. Voilà, il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour votre fidélité. J'ai invité Serge Gruzinski sur Storia Voce ainsi que Carmen Bernand. N'hésitez pas à retrouver ces émissions et rendez-vous aussi sur ktotv.com. Vous pouvez retrouver l'émission que nous avons enregistrée ensemble avec Carmen Bernand à propos aussi de la colonisation. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.